C'est une reconnaissance importante. Le braille est désormais inscrit au patrimoine immatériel de la Fédération Wallonie-Bruxelles. D'autant que cet alphabet pour aveugles et malvoyants a été créé il y a 200 ans, mais il est en perte de vitesse à cause des nouvelles technologies. Reportage de Maxime Depré avec Éric Bévert. Ceci est une séance de bricolage un peu particulière. Ces personnes fabriquent une embosseuse. Mais qu'est-ce donc ? Une embosseuse, c'est une machine, donc un peu comme une imprimante classique, mais qui sert à imprimer du braille. On peut imprimer tant du texte, donc des graphiques avec cette machine. Une imprimante braille classique peut coûter plusieurs milliers d'euros. Celle-ci, disponible en open source, revient à 250 € à peine. Ces machines sont disponibles sur Internet pour qu'on puisse voir les plans, les reconstruire en suivant comme une recette de cuisine à la maison ou en association. Et ici, pour la première fois, les volontaires construisent les premières en Belgique, puisqu'il y en a un petit peu partout dans le monde. Et on est très heureux de voir la première fonctionner après moins de 2 jours. Pourtant, le braille, cet alphabet pour aveugles et malvoyants, est en perte de vitesse. Le braille souffre un peu de la concurrence de tout ce qui est audio via les nouvelles technologies, mais néanmoins il reste très pertinent quand il s'agit de texte, d'écrit et de lecture. En fait, on garde vraiment tout ce qui est grammaire, orthographe et syntaxe grâce au braille. C'est inévitable et c'est vraiment la grande force du braille. Signature de Picasso. Illustration avec Sana. Malvoyante de naissance, elle a appris le braille à l'âge de 6 ans. Elle y reste fort attachée, même si... Je l'utilise de moins en moins parce que ce sont les outils numériques que j'ai qui ont pris cette place. Le téléphone, l'ordinateur, la tablette. Mais le braille, c'est notre écriture à nous. C'est notre... c'est ce qui nous permet de lire et jamais je dirais que c'est quelque chose qu'il faut laisser de côté, qu'il faut abandonner, qu'il faut dématérialiser la lecture. Moi je trouverais ça tellement triste en fait. Le braille vient d'être inscrit au patrimoine immatériel de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Prochaine étape, la Flandre, l'Europe, puis l'UNESCO. Ce serait une belle reconnaissance et un joli cadeau pour ces 200 ans.